c'est parti pour le journal que nous démarrons avec le leader de Taxawu Ndakaaru, Khalifa Ababacar Sall, qui s'est rendu au siège des forces démocratiques sénégalaises, les FDS Guelwaar, suivant le compte-rendu de sa visite avec Jiné Kounadjei. Khalifa Ababacar Sall, leader de la coalition Taxawu Sénégal, rend hommage au professeur Babacar Diop des forces démocratiques du Sénégal, les Guelwaar. Nous sommes venus en délégation de Taxawu Sénégal, ici au siège de FDS les Guelwaar. Cette visite est pour nous l'occasion de venir d'abord voir un ami, un camarade, un frère, pour d'une part lui dire merci. Ces moments de lutte ont été l'occasion de le voir s'impliquer et être à l'avant-garde. Venir lui dire merci, pour leur dire nous sommes avec vous, nous sommes à vos côtés pour nous battre pour votre émancipation et pour le règlement de vos problèmes. Le leader des Guelwaar a fait part de son plaisir de recevoir un socialiste. C'est un grand plaisir et un grand honneur de recevoir notre ami Khalifa Ababacar Sall dans cette maison Kër Guelwaar. Nous luttons pour la dignité. La dignité de notre peuple n'est pas matière à commerce. C'est pourquoi cette maison est la maison des humiliés, des sans-voix, des invisibles, des pauvres. Nous avons proclamé l'option préférentielle de notre parti pour les pauvres. Pour défendre les pauvres au sein des FDS, nous avons choisi d'être avec le peuple. Après avoir rappelé le rôle que l'ancien maire de Dakar a joué durant les derniers événements, Babacar Diop lance un appel pour la reconstruction du socialisme. Une nouvelle solidarité régionale, africaine, avec toutes les forces progressistes, pour la reconstruction du projet de gauche, pour la reconstruction du projet socialiste. Je n'appelle pas à des retrouvailles de la famille socialiste, mais j'en appelle à la reconstruction du projet de gauche, à la reconstruction du projet socialiste, à la reconstruction d'un discours nouveau pour rechercher une alternative démocratique. Et nous avons une ligne claire, des positions très claires. Et dans les prochains jours, je produirai des documents, un appel africain à tous les progressistes africains, parce qu'il nous faut des progressistes, des gens qui luttent contre la domination. C'est ça la ligne du FDS. Depuis un certain temps, Khalifa Ababacar Sall effectue des visites pour davantage souder l'opposition, mais aussi rappeler que la coalition Taxawu Sénégal reste droit dans ses bottes. L'intersyndicale du COUD condamne les derniers affrontements notés à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ses membres invitent d'ailleurs la communauté universitaire à se mobiliser davantage pour faire face à toute tentative de déstabilisation. Salou Fall et leur porte-parole, il est au micro de Moussa Sène. La bataille rangée entre étudiants survenue récemment au campus de l'université Cheikh Anta Diop, précisément au COUD, interpelle toutes les consciences, en particulier les membres de la communauté universitaire. Pourquoi l'intersyndicale s'est réunie pour statuer sur cette question préoccupante, tout en regrettant vivement ces violences qui ne doivent point avoir droit dans l'espace universitaire dont la devise est luxe, mais à luxe, la lumière est ma loi. L'intersyndicale se réjouit du dénouement heureux de ces incidents et salue l'esprit de dépassement de tous les acteurs. Nous constatons malheureusement que des esprits malveillants, totalement déconnectés des réalités de l'université, ont fait de ces incidents malheureux l'occasion rêvée pour s'adonner à leur jeu favori. L'intersyndicale condamne la violence dans le campus social. Par ailleurs, l'intersyndicale soucieux de la paix et de la stabilité dans les campus sociaux, seul gage de bien-être pour les étudiants et les travailleurs, appelle tous les membres de la communauté universitaire à s'ériger en bouclier contre toute tentative de déstabilisation de l'université pour des motivations politiques. L'intersyndicale invite solennellement les acteurs politiques à épargner l'espace universitaire de leur querelle de chapelle politique. La politisation en outrance des campus sociaux
est un facteur de tension préjudiciable à la sécurité des étudiants et des travailleurs. Nous poursuivons ce journal et c'est pour parler à présent de cette panique notée au port autonome de Dakar. Plus de 1000 employés de l'entreprise FH Marine envoyés en chômage technique. Mamadou Ndong et leur porte-parole, ces propos sont recueillis par Fatou Bintou Diouf. Aussi leur salaire, avec un désespoir complet, en croyant un salaire satisfait. Mais ils ont reçu leur salaire misérable. Parce qu'ici, le travail c'est dur. On travaille durement. 12 heures de temps chaque jour. On travaille 12 heures de temps chaque jour. Chaque fin du mois, on donne nos doléances. Mais à la fin, on reçoit aucune suite favorable. Donc ça, on déplore ça. Alors ici, ça c'est des milliards. Quand tu travailles sur des milliards, tu dois avoir un salaire satisfaisant. Nous, c'est ça qu'on déplore et on lance un appel au président de la République qui est le chef suprême de la nation de nous venir en aide. Ici, on souffre. On souffre. Donc depuis hier, tout le monde, moi j'ai passé la nuit ici avec tous les éléments qui étaient venus pour travailler la nuit. On a tous passé la nuit ici à veiller, à attendre l'équipe du jour. Ils ont venu, ils nous ont accompagnés sur cette voie et on est là jusqu'à présent. Les délégués, ils m'ont dit tout à l'heure que les délégués qui étaient partis à la direction pour pour discuter, ils ont dit qu'ils n'ont trouvé aucun terrain d'entente. Maintenant, on nous envoie en chômage technique jusqu'au mardi. 1er avril, poisson d'avril, des blagues, des farces, une tradition venue de l'Hexagone que les Sénégalais se sont appropriés. Suivons le reportage là-dessus de Serengay. Des plaisanteries avec ses amis ou sa famille ou même des canulars dans les médias ou sur Internet, le poisson d'avril est une tradition qui n'est pas de chez nous mais connue chez les Sénégalais. Les Sénégalais ont l'habitude de dire une poisson d'avril que il y avait des mensonges. Pour moi, c'est des mensonges. Oui, le mensonge qu'on doit éviter. Dame Daou et Morgnan pensent que le poisson d'avril n'a plus cette valeur comme avant où les gens tombaient facilement dans le piège. Auparavant, c'était facile de poisonner quelqu'un parce qu'on n'avait pas l'habitude. Mais maintenant, ça devient l'habitude. À chaque fois que la période arrive, le mois arrive, on passe automatiquement à certaines choses. On n'arrive même pas à croire ce que notre camarade vient de nous dire. S'il s'agit des informations, on constate chaque instant sur des fausses informations. Il y a le fait que la société évolue maintenant et plusieurs personnes ne se prêtent plus au jeu de futilité au fait. Bon, ça ne leur dit plus rien. Bon, les gens sont souvent avertis à la veille. Toutefois, cette tradition a ses inconvénients selon Morseignan. Pour l'étudiant, cette pratique peut conduire à ne plus croire même à la vérité. On a l'impression que toutes les informations deviennent des fausses informations vu que le mois d'avril. On passe automatiquement au poisson d'avril. Des canulars divers et variés, des blagues plus ou moins réussies, tout y passe pour la fête du 1er avril. Le poisson d'avril, jadis très prisé, tend à perdre de sa superbe. Même si le but est de s'amuser, cette pratique peut parfois causer des drames. À Serengay, le mouvement Sénégal Conscient élargit sa base à Ndofane Laguène. Les membres de cette formation ont profité de cette activité de massification pour présenter leurs condoléances suite au décès de Moussa Dramé. Profitant de la rencontre, ils ont invité au respect du calendrier électoral à la Samba. Les membres du mouvement Sénégal Conscient ont profité de leur tournée de massification à Ndofane pour présenter leurs condoléances à la famille de Moussa Dramé décédé lors des affrontements à Dakar. Alindo, président du mouvement. Aujourd'hui, nous sommes venus à Ndofane trouver nos frères ici et sœurs pour massifier le mouvement Sénégal Conscient et implanter les bureaux et les cellules. Mais aussi, c'est une journée en fait dont nous profitons de cette occasion pour rendre
aussi nos condoléances à M. Moussa Dramé qui a été tué durant les manifestations à Dakar. Donc vous savez bien qu'il est de Ndofane. Nous sommes venus aussi également passer là-bas pour passer à la famille, présenter à la famille nos condoléances. Mais aussi rendre visite à certains guides religieux. Le leader du mouvement s'est aussi prononcé sur le respect du calendrier républicain qui, selon lui, est une obligation. Moi, je pense que le respect du calendrier républicain n'est pas une nécessité, mais plutôt une obligation. Parce que ça permet non seulement aux Sénégalais de s'exprimer, mais aussi de choisir leur leader, de choisir qui va diriger leur commune ou leur localité. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas une nécessité mais plutôt une obligation. Donc moi je pense que je suis pas, nous en tout cas, je ne dirais pas parce que je parle au nom du mouvement Sénégal Conscient, nous ne sommes pas d'accord que les élections soient reportées jusqu'en 2022 parce que ça peut amener des chevauchements avec les élections législatives et tout et ça va impacter sur les élections présidentielles qui vont venir certainement. Donc tout ça c'est à éviter pour mieux en tout cas restaurer la démocratie dont on a envie le Sénégal aujourd'hui à travers le monde. Dans la sous-région, nous savons tous que le Sénégal fut et restera, à mon avis, jusqu'à la fin de l'éternité, un modèle démocratique dans ce monde du globe-là. Pour rappel, le MSC est un mouvement politique et citoyen qui œuvre pour apporter sa contribution à ce pays en faisant de la politique autrement. Ndofane, Al-Hassan Ba, Yaya Guissé, Walfadjri. Alassane Ba, nous allons parler également dans ce 6 heures de la célébration de la fête du 4 avril. La pandémie du coronavirus a changé la donne. Depuis 2 ans, il n'y a pas de festivité, nous dit Adam Diallo. Défilés militaires, paramilitaires, société civile, danse des majorettes, la célébration de l'indépendance était un moment inoubliable. Depuis 2 ans, ces moments rythmés laissent la place à une célébration plus sobre, maman Charlotte et nostalgique. Auparavant, on avait le plaisir de regarder la fête de l'indépendance. J'étais partie des filles qui défilaient. Et j'avais une satisfaction de défiler le jour du 4 avril. On se levait à 6 h du matin là-bas à Maté de l'Ouganda pour partir défiler. Après le défilé, on a une satisfaction de regarder le président assis. On était contents. Auparavant, les familles accordaient trop d'importance aux festivités telles que les flambeaux organisés la veille et surtout l'ambiance familiale qui animait la fête. On se souvient de la belle harmonie. La veille, on allait assister au flambeau. Le jour J, on se levait tôt pour nettoyer la maison, préparer le repas. Il y avait une ambiance familiale. Tout le monde était au rendez-vous pour suivre le défilé. Mais maintenant, tout a changé. Yaawa, ancienne Canadienne, travaillait d'arrache-pied pour faire partir des majorettes. J'ai jamais assisté au défilé du 4 avril, jusqu'à je suis à la télévision avec ma famille. J'étais élève au lycée de Kennedy. Là-bas, il y avait des majorettes. Avant le défilé, elles faisaient des répétitions. Elles demandaient une moyenne élevée au-dessus de 14 et 2 années consécutives où le 4 avril est célébré dans une ambiance de gaieté mais sans folie.